Million, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du mois de janvier 2023. Alors en deux temps, première partie avec le Rider-Waite et le Lightyear Tarot. Et deuxième partie, donc tirage sentimental avec le tirage doré et le Spark of Love. Voilà, donc je démarre avec le Rider-Waite. À la coupe, nous avons le 9 de coupe. Donc faites un vœu et ça sera réalisé. Hein. Et le fou. Donc belle image, hein, parce que le fou, c'est quelqu'un qui part à l'aventure, tout simplement, qui d'abord il n'a pas de numéro, il est insouciant. Donc finalement, c'est très bien, puisque de temps en temps, il faut savoir user d'insouciance. Alors, première carte, votre énergie du mois. Début, milieu, fin de mois. Au niveau du travail, au niveau de la vie matérielle et au niveau relationnel. Voilà. Avec mon dos de deck, toujours le 9 de coupe. Hein. Si vous faites un vœu, ben, ça sera réalisé à Million. Alors, votre énergie principale, c'est le cavalier d'épée. Donc, cavalier d'épée, ben, c'est un des plus rapides cavaliers du jeu de tarot. Hein. Il va vite et c'est souvent pour annoncer une nouvelle. Hein. Et avec les épées, c'est souvent de la conversation, de la communication. Donc, c'est quelqu'un qui arrive très vite vous annoncer quelque chose. En début de mois, nous avons le roi de bâton. Donc, si c'est vous qui sortez en roi de bâton, et ça se pourrait, puisque c'est l'énergie des béliers, des lions et des sagittaires. Donc, ben, écoutez, vous êtes dans votre élément, hein, roi de bâton, très actif et passionné, roi charismatique, qui représente souvent un meneur d'hommes, un chef d'entreprise, enfin quelqu'un qui a vraiment une autorité naturelle. Milieu de mois, vous avez le 7 de coupe. Donc, 7 de coupe, vous avez un choix à faire et en fait, il y a quand même beaucoup d'options dans ce choix. Et vous êtes donc, vous n'arrivez pas trop à choisir hein, parce qu'il y a beaucoup de coupes. Il y a des coupes donc qui sont très bien avec le courant de laurier, hein, donc la réussite, mais il y a des coupes un petit peu moins bien avec un serpent dedans. Donc alors attention dans les choix à faire, ne pas se tromper. Fin de mois, vous avez l'énergie du 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, lui, il a érigé une barrière pour se protéger. Il a ses idées et il campe sur ses positions. Donc, il est quand même en mode défensif. Hein, il a peur que quelqu'un vienne l'attaquer. Donc, il est sur ses gardes, hein, on va dire. Hein. Donc, vous vous protégez en fin de mois. Alors, au niveau du travail, vous avez le 8 d'épée. 8 d'épée, eh bien là on voit bien que vous êtes un petit peu bloqué, hein, bloqué par les liens, vous n'y voyez pas très clair puisque vous avez un bandeau sur les yeux. Mais là, bon, c'est plutôt le mental qui parle, hein, puisque si vous voulez, vous pouvez vous détacher de vos liens et enlever votre bandeau. Ensuite, vous avez le valet d'épée. Alors, on avait le cavalier d'épée, et là vous avez le valet d'épée. Donc, quelqu'un de jeune autour de vous, peut-être un fils ou quelqu'un de jeune qui a souvent avec les épées, c'est le mental, mais il a souvent des idées, hein, ce valet d'épée, il a beaucoup d'idées et donc il est prêt à les mettre, à exécution. Hein, c'est une énergie ou alors un nouveau projet avec une nouvelle idée, donc à voir. Et ça, c'est plutôt au niveau donc matériel. Donc, on ne peut pas dire vraiment ce qu'il en dégage au niveau énergie. Peut-être donc une information que vous gardez par devers vous. À voir.
Et au niveau relationnel, bah, écoutez, vous avez le 10 de coupe, donc vous avez une vie familiale comblée avec des enfants, tout vous réussit, vous avez du bonheur autour de vous, hein, une des plus belles cartes du tarot. Alors, à ces cartes-là, nous joignons une carte du Light Seers Tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 6 d'épée. Donc là, vous voulez un petit peu vous séparer du passé. Hein. S'il y a des choses qui n'ont pas été, vous voulez laisser tomber et repartir et oublier tout ce qui a été un petit peu négatif. Et là, on parle du roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est... alors les coupes, c'est Cancer, Poisson, Scorpion. Et donc, il se dégage de ce roi de coupe beaucoup d'empathie, de générosité, de gentillesse. Enfin, c'est quelqu'un de très sentimental. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est autour de vous? Est-ce que... on va voir. Alors, avec le cavalier d'épée, nous avons... Cavalier d'épée, on a l'empereur. Alors, donc, deux très bonnes énergies, puisque cavalier d'épée, c'est un fonceur, quelqu'un qui va vite. Et l'empereur, eh bien, écoutez, c'est quelqu'un qui est... d'ailleurs, le numéro de la carte l'indique, 4, hein, très stable, beaucoup de pouvoir, d'autorité, et donc une belle énergie pour le mois de janvier. Ensuite, pour le roi de bâton, ben voilà, on a le 6 d'épée. Donc, si c'est vous, si c'est votre énergie, vous voulez vraiment vous libérer du passé. Hein. S'il y a eu des choses compliquées, vous voulez laisser tomber tout ce qui n'a pas été positif. Alors, ensuite, avec le 7 de coupe, le choix, on parle du pendu. Alors, on parle du pendu à l'envers, c'est-à-dire que du coup, s'il y avait une situation qui était un peu compliquée parce qu'elle vous demandait de faire un choix, là, la situation se débloque, hein, puisqu'on a le pendu à l'envers. Ensuite, en fin de mois, avec le 9 de bâton, nous avons le cavalier de bâton. Donc, bon, on avait déjà un roi de bâton. Bon, les bâtons, c'est votre énergie, hein, donc beaucoup d'ardeur, de passion. Hein. On voit cette personne qui a même le sourire aux lèvres. Donc, vous vous battez pour maintenir vos positions. Et avec ce cavalier de bâton, eh bien, vous n'avez pas peur. Hein. Vous avez de beaux résultats au niveau de vos actions, et vous avez un côté optimiste, hein, on le voit, il y a même un cheval qui danse derrière cette personne, donc aucune ombre au tableau, on va dire. Ensuite, au niveau du travail, donc là c'était un petit peu plus stressant puisque vous aviez le 8 d'épée. Donc c'était une carte de blocage, hein, vous vous sentiez un peu bloqué dans votre travail. Et là on vous parle du 8 de bâton. Alors avec le 8 de bâton, les choses vont arriver très rapidement, hein. Beaucoup de communication, beaucoup de déplacements. Donc peut-être que ça va vous amener avec cet empereur, ce roi de bâton, ce cavalier de bâton. Il y a beaucoup de bâtons, c'est normal dans votre tirage puisque c'est votre énergie. Vous avez de l'énergie à revendre, ce qui va vous permettre de vous sortir certainement de cet état d'angoisse que vous aviez auparavant. Voilà, ensuite, une carte qui a sauté, donc on va aller la chercher. Voilà. Alors, avec le... tiens, il me manque une carte du coup. Elle est où celle-là? Ah oui, elle est là. Avec le valet d'épée, on a le chariot. Alors le chariot, deux solutions. Alors ça, c'est le côté finance. Ou c'est une direction que vous voulez prendre. C'est un déplacement, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Je vois plutôt un triomphe, une réussite, hein,
domaine financier. Donc, je pense que le travail va porter ses fruits et que vous allez avoir une récompense courant janvier au niveau de l'aspect financier, ou une augmentation, ou une prime, enfin, quelque chose qui va vous permettre de souffler un peu. Ensuite, au niveau relationnel, avec le 10 de coupe, on parle de la reine de coupe. Donc, belle énergie aussi, hein, puisque là, on vous parlait du 10 de coupe, une des meilleures cartes du tarot, puisque on vous voyait avec votre famille, vos enfants, baignés dans le bonheur. Hein. C'est une carte vraiment de bonheur familial. Et là, avec cette reine de coupe, eh bien, elle est très... c'est quelqu'un de très maternel, la reine de coupe. Hein. C'est Cancer, Poisson, Scorpion. C'est une reine qui est très empathique, qui est beaucoup dans les sentiments, dans les émotions. Hein. Donc, si c'est votre conjointe ou votre femme, eh bien, écoutez, vous avez un beau relationnel avec. Hein. Voilà. Donc, nous terminons ce tirage au niveau général et nous allons prendre le tarot doré pour la vie sentimentale. Voilà. Alors, le tarot doré. On va faire un tirage en... Allez, je vais un petit peu changer. Je pense que je vais faire un tirage en 5 cartes. Alors là, vous avez le 5 d'épée. Donc, quelqu'un de victorieux, hein, qui vient de peut-être de gagner une bagarre, mais pas la guerre. Hein. Donc, 5 d'épée, peut-être une victoire amère quand même, hein, 5 d'épée. C'est pas toujours... là, il se montre vainqueur, il a même volé les épées à ses concurrents. Mais bon, alors peut-être que dans votre vie sentimentale, vous avez peut-être évincé des concurrents. Enfin, on va voir. Et là, on parle de la tempérance. Donc, du coup, Million, là, il faudrait se montrer beaucoup plus modéré, peut-être dans votre vie sentimentale. Enfin, on vous conseille, avec la tempérance, hein, d'y aller calmement et posément et d'essayer d'avoir de l'équilibre. Hein. Vous voyez, l'eau et le feu. L'eau essaie d'éteindre le feu pour pas qu'il y ait trop de dégâts. Donc, je pense que la tempérance, c'est ça. C'est essayer de trouver un équilibre dans notre vie sentimentale. Alors, on va donc sortir 5 cartes du tarot doré. Voilà. Et là, en dos de deck, nous avons la tour. Donc la tour, eh bien, c'est un imprévu, hein, qui arrive soudainement. Donc on va voir. Alors, première carte du tarot, on parle du 2 de coupe. Donc une belle carte puisque ça représente la rencontre de 2 personnes ou de 2 âmes sœurs. Donc une très très belle carte, hein, le début d'une relation. Ensuite, on a le 4 de coupe. Alors là, on vous présente une coupe, mais vous n'avez pas l'air de trop en vouloir. On ne sait pas trop si... on ne sait pas pourquoi. Est-ce que vous avez eu un échec dans une de vos relations et qu'à présent, vous ne voulez plus vous rengager? On va voir. Alors, troisième carte, 7 de coupe. Ah, bah, écoutez... comme tirage sentimental, on ne peut pas mieux faire puisqu'il n'y a que des coupes. Alors, le 7 de coupe, eh bien, montre que vous avez effectivement plusieurs propositions, hein, sentimentales et que vous ne savez pas laquelle choisir, hein, puisque la 4e coupe, là, vous ne la regardez à peine, hein, vous la regardez à peine et elle semble ne pas vous intéresser. Et donc, on vous dit qu'effectivement, il y a plusieurs possibilités, vous avez le choix. Alors, ensuite, on parle du roi de coupe. Alors, roi de coupe, hein, c'est Cancer,
Poisson, Scorpion. Donc là, ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui est aimant, hein, gentil, qui a beaucoup de sentiments, qui est très émotif, mais il ne dit pas tout. Hein, il est souvent, il va être un petit peu secret sur ses sentiments. Et alors, en dernière carte, on vous parle du 10 d'épée. Donc, bon, bah écoutez, là, 10 d'épée, peut-être une fin de relation qui a été très dure pour vous. Hein. Donc, vous avez beaucoup souffert d'une relation. Donc, il y a eu certainement une rupture et vous avez mis un certain temps à vous remettre. Et donc là, de toute façon, 10 d'épée, vous êtes en fin de cycle et vous ne pouvez pas avoir pire. Hein. Donc là, vous êtes en train de tourner la page. Donc voilà pour ça. Et on parle aussi de la tour. Donc la tour, elle s'était détruite. Hein. Donc on peut parler aussi de coup de foudre. Hein. Peut-être que vous avez, à la suite de ça, eu un coup de foudre pour quelqu'un. Hein. On va voir. Alors, on va prendre le Spark of Love pour compléter. Alors, on va mettre une carte sur le 2 de coupe, le 4 de coupe, 7 de coupe, roi de coupe et 10 d'épée. Voilà. En d'autres decks, on parle d'abondance. Hein. Alors peut-être en amour, hein, parce que là, bon, c'est pas un tirage général. Hein. Donc, on va dire abondance en amour. Alors, avec ce 2 de coupe, on parle de l'impératrice, de la croissance. Donc, il y a bien quand même une rencontre, il y a bien une relation qui vous fait, qui vous, enfin, qui est vraiment importante pour vous, hein, surtout avec une impératrice. C'est vraiment la reine des reines, c'est une femme qui représente la beauté féminine. Donc, vous avez certainement un idéal hein, en tête au niveau de votre amour. Alors, avec ce 4 de coupe, bah oui, voilà, on parle de trahison. Donc, c'est pour ça que vous ne voulez pas aller vers une autre relation parce que il y a eu, à un moment donné, il y a eu une trahison. Alors avec le 7 de coupe, eh bien voilà, il y a eu tellement, il y avait plusieurs coupes, hein, vous aviez le choix, mais là vous avez coupé parce que vous ne vouliez plus d'autres relations parce que la seule qui était importante à vos yeux, eh bien, c'était un peu détruite, donc vous n'avez plus envie de repartir sur une autre relation, bien que vous ayez pas mal le choix. Hein. Ensuite, avec ce roi de coupe, on parle de blocage. Donc, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui recherche votre amour, mais là, pour vous, c'est représenté comme un blocage. Hein. Vous ne voulez pas, ou alors la personne que vous aimez n'est pas prête. Hein, il y a un blocage. Donc vous, on vous montre, vous avez l'énergie du 10 d'épée et on parle de dénouement, roue de la fortune. Donc à mon avis, les choses sur janvier vont s'éclaircir. Hein. Vous allez un petit peu voir vous allez passer ce cap de douleur et de peine hein, avec ce 10 d'épée. Donc ça, c'est la fin d'un cycle. Et là, les choses avancent, les choses bougent et elles tournent à votre avantage. Donc on va voir après. Alors ça sera peut-être sur février hein, que les choses vont s'améliorer. Hein. Donc là, on parlait d'argent en d'autres decks et de bonheur. Donc il y a quelque chose qui va arriver, mais peut-être plus sur février à ce moment-là. Avec ce tirage-là, je vais quand même vous sortir 5 cartes de l'oracle Love You. Alors,
à la coupe, on parle d'épreuves, de perturbations, de difficultés. Et là, on parle du blessure du passé. Donc voilà, ça correspondrait bien avec les 2 tirages précédents où on vous voyait vraiment n'avoir qu'un seul et vrai amour parce que, et là, vous aviez été trahi, donc vous ne voulez plus d'autres relations. Parce que de toute façon, avec la personne que vous aimez, ben, il y a un blocage, donc vous ne voulez plus retourner. Et on vous dit qu'il y a quand même les choses qui bougent, qui avancent. Et avec la roue de fortune, elle tourne à votre avantage. Donc, une belle énergie qui arrive pour le mois de janvier. Alors, avec ce 2 de coupe, la croissance, on parle de flirt, de séduction. Ensuite, on parle de changement, de renouveau, de nouveau départ. Donc voilà. Hein. On parle de voilà. Hein, donc vous aviez plusieurs possibilités et vous voulez plus, vous voulez couper court à toutes ces relations. Et on vous dit ben non. Hein, donc effectivement, si le cœur n'y est pas, vous ne vous lancerez pas dans une nouvelle relation. Au niveau du blocage, et ben voilà, alors apparemment certainement un roi de coupe que vous auriez aimé, mais il y a un blocage et vous pensez vraiment que c'est votre amour véritable et donc là vraiment il n'y a que ce personnage que vous aimez hein, avec beaucoup de sincérité. Et là, on parle de dénouement, de roue de fortune, et on reparle après, voilà, vous allez, avec les choses qui passent, là, ce 10 d'épée, c'est la fin de la tristesse, il y a un dénouement, et là, on parle de stabilité et d'équilibre qui reviendrait. Donc, amis Lion, j'espère que vous allez donc tourner la page sur cette peine de cœur, pour aller vers une nouvelle union ou quelqu'un qui reviendrait du passé, pourquoi pas. Pour clôturer ce tirage, je vais vous faire vous vais sortir 3 cartes des portes de l'intuition et vous en choisissez une ou les 3. Voilà. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Alors, première carte, on parle de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ouais, ben voilà, donc vous êtes passé par le chaos. Et là, avec cette roue de fortune, la vie va changer. Deuxième cas, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, écoutez, si vous avez traversé une période dure, effectivement, se rapprocher des vôtres, de la famille, c'est plutôt bien. Troisième cas, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Oui, voilà, avec de la force et l'envie de continuer, vous pouvez... tout devient possible. Hein, vous pouvez envisager... effectivement, de refaire votre vie et d'avoir une nouvelle relation qui vous amènera beaucoup de satisfaction puisqu'on voit le bonheur en famille là. Hein. Donc voilà, écoutez, amis Lion, j'espère que ce mois de janvier, vous pourrez retrouver de la stabilité sur le mois de janvier. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Si vous avez aimé, merci de me mettre un petit pouce. Sinon, merci de vous abonner pour recevoir les autres vidéos. Et je vous souhaite également une très bonne année 2023 avec de la réussite dans tous les domaines. Voilà, au revoir.